Salutations personnes de tous sexes, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. En tout cas, merci à tous et toutes d'être là ce soir. On se retrouve pour cette 9e session des cours du soir, c'est la reprise. Et rassurez-vous, tout va bien se passer. Je me permets, comme c'est la reprise, de revenir un petit peu sur les bases et sur les quelques micro-changements qui pourraient y avoir eu depuis la dernière session, qui était en juillet, mine de rien. Donc le logo a changé, mais ce n'est pas tout. Merci à Jack Flower, bonsoir à toi aussi. Autre changement qu'il y a, qui ne changera pas grand-chose à vos soirées, mais qui aura lieu, c'est qu'il n'y aura plus de notation des films. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes du milieu qui me disaient que finalement, en fait, que leur film soit noté, ça pouvait repousser certaines personnes. Du coup, j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Soit demander si les gens voulaient l'être, mais encore une fois, il aurait pu y avoir du jugement entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. J'ai pensé aussi, parce qu'on m'avait proposé cette option, que les gens votent par smiley, mais je trouvais ça très infantilisant de voter avec des smileys, donc j'ai préféré juste enlever cette notation. De toute manière, beaucoup des films auront des pages sens critique que vous pouvez aller voir par la suite. Donc si vous voulez donner votre avis, écrire une critique du film ou ce genre de choses, ça se fera directement sur Sens Critique, mais plus en live. Et comme ça, on est juste là pour discuter des films qu'on voit, et c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Je reviens donc sur les bases. Vous êtes actuellement divisé en 3 parties de spectateurs. Nous avons les spectateurs qui ont sub à la chaîne, donc qui soutiennent le projet, que je remercie beaucoup. Nous avons les personnes qui peuvent discuter, comme c'est le cas là, avec Agra Jacques Flower, Olivier Prin et tout ce qui s'ensuit. Donc pour ça, si jamais vous voulez discuter, ce qui vous permet également de poser des questions après avoir vu les films, il suffit d'avoir un compte Twitch, c'est entièrement gratuit, il suffit juste de se connecter sur Twitch avec soit Facebook, je crois que c'est possible de le faire avec Twitter aussi, enfin bref. Il suffit juste de créer un compte, c'est gratuit, ça vous permettra de discuter en direct. En revanche, si vous n'avez pas envie de poser des questions, que vous êtes juste là pour visionner et passer une bonne soirée, sachez que c'est entièrement possible. Il suffit juste, comme vous êtes en train de le faire là, d'être sur la page et vous pouvez regarder, vous pouvez tout suivre en direct. Il n'y a aucun souci et vous n'êtes en rien obligé de payer. Voilà. Et pas de souci avec Jack Flower, j'imagine que c'est compliqué quand on a un bébé. Voilà, si vous avez des questions, j'attends encore 5 petites minutes avant de lancer le film, étant donné que certains sont souvent retardataires. Donc si vous avez des questions sur le format, n'hésitez pas, c'est le moment. Et sinon, je vais continuer de mon côté à monologuer. Ce soir, nous allons voir 3 films que vous allez découvrir de toutes pièces, parce que je préfère ne rien vous dire, comme ça vous n'avez pas d'a priori ou d'attente particulière sur les films que vous allez voir. Et puis voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions de votre côté ou pas du tout? En juger par ce silence, j'imagine que pas du tout. C'est bien, ça veut dire que c'est clair. Ce qui est pas plus mal. Donc voilà, je vois que vous êtes déjà 15, ce qui est pas mal. Ce qui est très très cool. Plutôt d'accord sur la fin de la notation. Bah voilà, c'est un avis qu'on m'a donné. Et je me suis dit, effectivement, autant l'enlever. Je t'écoute, Rashmout, si tu as une question, n'hésite pas. Mais effectivement, oui, les notations, ça pouvait être un peu plus gênant qu'autre chose. C'est vrai que moi, à la base, je l'avais vu plutôt comme un moyen pour que la masse silencieuse d'entre vous puisse aussi donner un avis sur le film, ce qui permettait aux personnes qui présentaient leur film d'avoir un petit peu comme un écho de la salle. Un prof contre la notation. C'est vrai. Quelle indignité. Et salutations, Visio TV, bienvenue à toi. Donc oui, pardon, qu'est-ce que je disais? Oui, effectivement, la notation, moi je voyais ça plutôt comme une manière pour les gens qui n'avaient pas envie de parler, de s'exprimer et de donner un avis. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça peut avoir ce côté de ok, je présente mon truc, mais je vais être
Mais ça veut dire que les gens vont vraiment me juger, quoi. Est-ce que les films sont moins de 18? J'ai eu un message comme quoi il faut être adulte pour regarder le stream. Alors, non, les films ne sont pas moins de 18. Même si certains, des fois, peuvent être un petit peu violents, mais dans tout cas, je n'ai pas le droit de passer du contenu moins de 18 ans véritablement sur Twitch. Le truc, c'est juste pour moi m'assurer un peu les arrières sur Twitch, parce que si jamais il y a des insultes, ce genre de choses, normalement, c'est pas trop du contenu qui est conseillé pour les enfants. Et sur Twitch, on a le choix entre soit tout public, soit moins de 18 ans. Je peux pas dire que c'est un stream moins de 12 ou que c'est un stream moins de 16, par exemple. Donc, du coup, je décide de mettre moins de 18. Et comme ça, moi, je m'assure un peu les arrières. Ça veut dire que les gens qui viennent regarder sont supposés être majeurs. Après, ça ne va pas être de la pornographie ce soir, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien avoir 12, 14 ans, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à ta question. On va mettre des couleurs alors, c'est vrai. Votez rouge si vous avez trouvé que le film était bien. Votez bleu si vous trouvez à l'inverse qu'il n'était pas bien. Merci. Eh bien, de rien. Eh bien, écoutez, sur cette question, comment tu sélectionnes les films aujourd'hui des changements avec la saison précédente? Pas du tout. Non, non. Vraiment, les films, c'est. Alors maintenant, j'ai fait toute la vidéo de présentation explicative pour expliquer quel genre de film je sélectionnais. Mais en gros, sachez qu'à partir du moment où le film a été véritablement produit, ce que j'entends par là, c'est que je vois plusieurs noms génériques et je sais qu'il y a eu un mixage, je sais qu'il y a eu de l'étalonnage, je sais qu'il y a eu du montage. Je considère que c'est un film qui, voilà, a été véritablement produit ou autoproduit. Je préfère éviter les trucs qui ont été faits que par une personne, même si des fois ça peut nous surprendre, et dans ce cas, je fais des exceptions. Mais voilà, je préfère ce genre de film-là. J'évite aussi tout ce qui est pornographique. Je n'ai pas le droit de montrer de scènes de nu, donc soit c'est flouté, soit en fait je peux pas diffuser les films. J'avais reçu notamment une fois une personne qui ne voulait pas flouter et qui en plus de ça m'avait envoyé un film d'animation qui était composé de personnes tout nues et de nazis. C'était un peu compliqué à montrer sur stream, donc sur Twitch, donc j'avais été un petit peu obligé de refuser. Mais après, non, j'ai pas vraiment d'a priori sur les films que je reçois. Il m'arrive de temps en temps quand même de poser des questions aux réalisateurs ou aux réalisatrices qui m'envoient des films, quand des fois je trouve que peut-être l'image ne suit pas forcément le reste de la qualité du film, juste savoir s'il y a eu des soucis. Et après, en fonction des réponses, je diffuse ou pas les films, mais j'essaye le plus possible de montrer tous les films que je reçois et qui rentrent dans mes contraintes. Même quand c'est des fois des films que personnellement je n'ai pas forcément aimé, parce que le but c'est pas de montrer des films que j'aime bien, mais montrer des films tout court. Et c'est pas parce que moi j'aime pas un film que vous n'allez pas l'aimer. Donc je préfère montrer le maximum de choses que je reçois. Et après, ça dépend des disponibilités des gens, quoi, aussi. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un m'envoie un film et me dit par contre je suis disponible qu'après 22 heures et je vais pas regarder le film des autres qui passent, j'ai tendance à lui dire dans ce cas ne passe pas. Parce que je trouve ça plus sympa de venir là, non pas juste pour montrer son projet, mais pour découvrir des univers. Enfin voilà, je pense que j'ai pas mal monologué. Je vois que vous êtes à présent 19, donc je pense que c'est un peu l'occasion de lancer le film. Donc on se retrouve d'ici approximativement 18 minutes. Vous allez voir le premier film de la soirée. Je vous souhaite une bonne projection et je vous retrouve dans 18 minutes. A tout de suite. Et rebonsoir, j'invite donc le premier réalisateur de la soirée à se joindre à moi sur Discord et nous allons passer au premier entretien. Avant toute chose, je vous ai mis dans les commentaires le lien vers la page Sens Critique du film. Dans les commentaires le lien vers la page Sens Critique du film. Ok. Ah. Alors attends, 1, 2, 3, c'est bon, je ne m'entends plus. Et attends, j'ai juste à afficher ta caméra parce que sinon on a l'impression que je parle tout seul comme un fou. Pourquoi ça ne le met pas? Alors attends. Hop. Voilà. Bon, j'ai quelques petits réglages à faire, mais les gens vont te voir très prochainement. Hop là. Donc, je te laisse te présenter, si jamais, et si tu as envie de présenter un peu ton film et de te présenter toi. La parole est tienne.
J'avais pas très bien entendu, là je viens d'allumer mes écouteurs, je suis là. Ok, super. Bah, c'est nickel. Donc c'est bon, on te voit et on t'entend. Donc je vois le premier retour de Yann Janotin qui te dit bravo. Yann Janotin que vous découvrirez un petit peu plus tard ce soir. Et bien en tout cas, avant de passer aux questions que j'ai prévues et que le chat pourrait avoir pour toi, n'hésite pas à te présenter un petit peu, donc bah, qui tu es et nous parler un petit peu bah, brièvement de ton projet, de ton film. La parole est à toi. Voilà, je me présente, je m'appelle François. Euh, alors c'est assez spécial parce que du coup je m'entends. Je vais enlever les écouteurs pendant que je parle. Je suis pas très. Mais sinon, tu as juste à couper le, J'ai le beau être jeune, je stream suis un peu si jamais. boomer pour tout ce qui est Si tu... Normalement, si tu parler coupes... voilà en stream. Ah, Alors du coup, voilà, je m'appelle François, je suis jeune réalisateur depuis peu. J'avais fait ce court-métrage à l'époque, du coup c'était en 2018 pour ma formation d'école à 3IS. C'était donc une école de cinéma que j'ai terminée en 2018, donc là j'avais à peu près 22 ans, c'est ça, j'avais 22 ans quand je l'ai terminé. Et je suis passionné de cinéma depuis que je suis gamin, depuis tout le temps. Je faisais des films amateurs à 12 ans en fait déjà. Et ensuite, voilà, je suis allé dans cette école de cinéma après le bac, et puis je continue d'en faire depuis. Je réalise d'autres courts-métrages que j'envoie en festival depuis. Voilà. ok. Bah écoute, simple et concis. Bah écoute, je vais commencer par les questions du chat avant même de passer par les miennes, parce que là j'en vois déjà deux qui arrivent. La première étant celle d'Agra Jacques Flower qui demande, enfin qui dit déjà, bien joué pour ce cours, sympa l'hommage à Jacques Tati, pourquoi avoir opté pour un tel hommage? Jacques Tati, bah, c'était un peu évident. Euh, En fait, Jacques Tati, c'est parce que je suis fan de Jacques Tati depuis que je suis gamin. J'ai pas des parents qui bossent dans le ciné ni quoi que ce soit, mais mon père était plutôt, voilà, mes parents sont plutôt cinéphiles, ils aiment consommer beaucoup de films. Et mon père, en fait, voulait me faire découvrir des films quand j'étais petit, et c'est tombé très vite sur Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Donc c'était un film, voilà, en noir et blanc, et qui correspondait bien. Voilà, l'humour était plutôt simple et sage dans le concept, et du coup, il a montré ça à moi et ma sœur quand on était petits. Donc c'est un peu le premier film que j'ai vu de ma vie, je crois, sans peut-être compter certains Disney en VHS. Donc voilà, on va dire que ça, c'est Jacques Tati, ça a toujours été là depuis mon enfance. Et donc voilà, c'était là depuis toujours. J'ai toujours eu une passion pour l'univers, la comédie burlesque, et Jacques Tati en particulier. Et du coup, quand j'étais dans cette école de cinéma, quand on me disait de raconter une histoire en fin de cursus, du coup, pour ce film de fin de cursus, c'est pas, j'ai dû chercher comme ça. Je me suis dit qu'est-ce qui sera la chose la plus intéressante dont j'aurais envie de parler, de raconter, bah, et au final, je suis venu vers mes idées d'enfance, tout simplement, et mes premières influences. Et c'était donc, voilà, c'était Jacques Tati. C'était l'évidence de l'évidence. Très bien, ok. Question suivante, question de Capintaine Poisson qui nous dit est-ce qu'il y avait une intention derrière le fait d'avoir pris une actrice plus jeune ou l'aléatoire du casting? Le fait qu'elle soit plus jeune que l'acteur qui joue Monsieur Hugo. Ça, c'était un long débat avant le tournage parce qu'en fait, j'avais déjà choisi l'actrice. En fait, j'avais déjà travaillé avec elle, donc c'était évident pour moi quand on avait écrit ce scénario, du coup, avec un autre ami étudiant à l'époque qui s'appelle Julien, avec qui j'ai écrit. On avait déjà écrit avec elle, pour un autre projet avant, donc en l'écrivant, c'était elle, c'était sûr. Mais pour trouver du coup ce Monsieur Hugo, à la base, je voulais un acteur qui soit dans la même tranche d'âge qu'elle, puisqu'elle a la trentaine. Et en passant des castings, finalement, parmi les annonces de casting, on avait mis une date, un âge de naissance, enfin un âge pour jouer, c'était entre 27 ans et 40 ans. Enfin voilà, c'était assez vaste, une sorte de trentaine en général. Non, on avait même mis 50 ans, je crois, je sais plus, c'était entre 30 et 50 ans. Et finalement, donc cet acteur est venu au casting, et je trouvais qu'il avait une bonne tête, etc. Et finalement, parmi tous les acteurs qui ont passé le casting, bah, c'était celui que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant et qui donnait le plus de choses. Donc,
On se retrouve avec effectivement un couple qui fait un plus vieux, une plus jeune, et j'avais demandé à l'actrice justement, je lui avais montré une photo de cet acteur en disant qu'est-ce que tu en penses, etc. Puis elle-même, elle s'inquiétait, elle se disait merde, ça pourrait être mon père, etc. Sachant que l'acteur qui joue le directeur du musée, qui est son père, et ben voilà, ils ont l'air d'à peu près d'avoir le même âge, donc elle s'inquiétait, elle se disait est-ce que je dois travailler quelque chose dans mon rôle, est-ce que j'ai perdu au fond, est-ce que je veux pas chercher un père spirituel? Moi je lui dis non, non, on part pas du tout là-dessus. On reste sur un truc un peu sur ce monsieur-là, ce monsieur Hugo, c'est un peu un vieux garçon. Et le fait qu'il soit plutôt âgé, je trouve que ça marche bien parce que ça fait du coup un vieux garçon qui a toujours cet esprit un peu d'enfant. Ok, Euh, voilà, donc c'était pas un choix, mais c'est tombé un peu comme ça. très bien. Mais je trouve que ça fonctionne et j'avais peur de ça. Et sur le tournage, bah, on s'est rendu compte que eux deux, ça marchait très bien. Et au final, même avec des répétitions, elle disait autant pour moi, ça marche très bien, ça a très bien fonctionné. Et je trouve que eux deux, ils fonctionnent très bien. Ok, bah, super. Je reste un petit peu dans le thème par rapport à ça. Parce que moi, une autre question que j'avais là-dessus, c'était à peu près comment tu avais écrit ton histoire d'amour. Parce que c'est vrai qu'au final, le film au début parle plus de cet artiste un petit peu bah, anonyme comme il se nomme lui-même. Et petit à petit, on vire plutôt sur cette histoire d'amour. Et du coup, comment tu l'as écrite? Comment tu as pensé à cette progression pour arriver à la fin que tu voulais? Ça me paraissait un peu d'être l'évidence aussi, parce que ce genre de court-métrage, comme je voulais faire un film, disons, très à l'ancienne, un peu limite comme ça peut être un film muet, vu que ce personnage-là, Monsieur Hugo, parle pas, c'est limite, j'aurais pu faire un film muet noir et blanc, en 4 tiers, dans ce format-là aussi. Euh, et donc la trame très simple, souvent quand, comme dit René Clair, ça me fait marrer parce que c'est un vieux réalisateur français qui disait plus un scénario est simple, plus il est cinématographique. Et effectivement, il y avait de ça, c'est que du coup, je me suis dit, une histoire d'amour, c'est clair, c'est limpide, ça va droit au but, même si dès le début, on sait que dès qu'ils se regardent et que ce couple, ce duo se regarde, bah, on sait qu'ils vont s'embrasser, c'est pas une surprise, et pourtant, on va suivre l'histoire quand même. Du coup, voilà, je sais pas si je réponds très bien à la question, Non, mais mais si, bah, voilà, ce il n'y a concept pas d'histoire de. d'amour, c'était là, c'était un peu évident, c'était un peu une histoire assez enfantine, comme je disais, que je voulais un peu retrouver ces choses qui viennent de mon enfance, et même le personnage de Jacques Tati, Monsieur Hulot, dans ses films, à un moment, il tombe toujours amoureux d'une fille, ça n'aboutit jamais, mais là, j'avais envie que ce semblant de Monsieur Hulot, et bah, que cette fois-ci, il y aboutisse, quoi. Très bien. Alors, si jamais, je te redis vite fait ce que je suis en train de te dire également par écrit et qui s'affiche alors que ça ne devrait pas, pardon. Si jamais, oui, je te disais, n'hésite pas à m'écouter Ouais, sur voilà. Discord parce que comme ça évitera qu'il y ait une petite latence entre mes questions et tes réponses. Donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, Alors, le truc, c'est que sur Discord, j'ai pas ton micro activé. ah, 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 très bien. Bah attends, ça c'est moi qui fais une bêtise alors. Voilà, ça devrait être corrigé. Eh ben, Voilà, nickel, bah, je vais super. t'en couper. Ok. Du coup, c'était ma faute. Autant pour moi. J'en reviens donc, je reste un petit peu dans le thème parce que tu as abordé la chose en parlant du fait que tu aurais presque pu faire quelque chose en noir et blanc et muet. Et justement, ma question c'était pourquoi ne pas l'avoir fait? Pourquoi avoir fait finalement un film en Full HD avec des images très clean, là où tu as pourtant opté sur le format 4 tiers, même au niveau de la police d'écriture au départ, on y retrouve un peu cette ambiance vieux film dont tu parlais, les personnages qui ne parlent pas, avec notamment aussi ces personnages qui sont dans le musée, qui vont juste dire des mots par-ci par-là, ce qui est si bien que quand j'ai lancé ton film, moi je m'attendais vraiment à voir un film muet. Et du coup, pourquoi avoir opté sur ce mélange au final? Parce que bah là, bah, j'avais envie d'essayer le son, parce que le son, c'est quand même important pour moi, même si, voilà, bon, c'était un film d'école, et déjà, il y avait ce projet, on est obligé de tourner en numérique, on tourne pas en pellicule, et si j'avais vraiment fait un film muet, noir et blanc, etc., vraiment à l'ancienne, à fond, si je pouvais tourner en quoi, c'était quoi, en 19 mm à l'époque. Si je pouvais faire tout ça, je le ferais. Mais là, voilà, comme on était vraiment dans un format numérique et que j'avais quand même envie de tester du son, des couleurs, j'avais envie de varier quand même tout ça.
Je le ferai un jour. Je le ferai un jour. Un film muet noir et blanc, ça c'est sûr. Un jour je le ferai. Même si mes films là actuellement ils sont de plus en plus muets, puisque en tout cas pas parlants, puisqu'il y a vraiment de moins en moins de dialogue maintenant dans mes films, voire pas du tout, et que tout fonctionne avec le son. Mais voilà, comme c'est un peu dans le même délire que Jacques Tati. Jacques Tati, lui, il est quand même très sonore. Ses films sont quand même très travaillés là-dessus. Même David Lynch, il encense souvent Jacques Tati pour parler de son, quoi, pour parler de son travail. Et, j'avais envie de m'exercer aussi sur le son. Donc je voulais vraiment faire un film qui s'exerce dans tous les codes audiovisuels. Et bientôt, il faudrait que je m'exerce un peu plus dans le dialogue, parce que c'est très dur à écrire, les dialogues. Et ça, ce sera pour plus tard. Voilà. Et très bien, c'est bien parce que tu me fais les transitions avec toutes les questions que j'avais. Justement, pour ce qui est des dialogues, pour toi, ce choix d'un personnage qui ne parle pas, sauf à la fin où il dit quand même je t'aime, pourquoi ce je t'aime là où il n'a jamais parlé jusque-là? Pourtant, il dit je t'aime, mais j'aurais voulu limite qu'on le coupe encore plus tôt, qu'il dise rien. Je trouvais ça plutôt joli que ça se termine par les seuls mots qu'il dira, c'est je t'aime, mais j'aurais préféré limite qu'elle le couple encore plus tôt avec sa claque, avec sa baffe. Parce qu'on a compris, enfin c'est ça un peu ce que je voulais montrer, c'est que pas besoin de raconter avec énormément de dialogue. Le ciné, c'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa quand on raconte avec les images et du son, sans passer uniquement par les dialogues, mais on a compris qu'il l'aime, et elle-même l'a compris, donc c'est limite sa claque qu'elle envoie, c'est un peu... C'est parce qu'elle est surprise dans son jeu, dans le rôle qu'elle interprète, mais fondamentalement, ça peut très bien dire tais-toi, t'as pas besoin de le dire, on a très bien compris, tout le monde a bien compris ça, quoi. Donc il a pas besoin de parler, monsieur Hugo, il en a pas besoin. Très bien. Je reviens sur une question qui est posée Captain Poisson, qui disait comment est-ce que tu as fait l'effet du cœur? Alors il disait à la fin, mais tu l'as mis plusieurs fois, tu l'as aussi lorsqu'il se rapproche du tableau qu'elle est en train de regarder, cet effet du cœur qui devient rouge. Et du coup, bah, comment tu as fait ça? Révèle-nous donc tes secrets. Alors c'est très simple. Alors il y avait deux techniques, il y en a une qui n'a pas marché. À la base, en fait c'est une petite LED. C'est vraiment une petite lumière simple, ça s'appelle une LED. Et en fait, il y a eu un problème sur le tournage, c'est que le premier jour, quand on voulait faire, c'était le premier jour de tournage d'ailleurs, je crois. C'était dans l'appartement où il y a l'effet de cœur effectivement. Et le chef électro avait carrément fabriqué quelque chose où il pouvait moduler le cœur comme il voulait. Il pouvait le ralentir, il pouvait l'accélérer, la lumière, enfin il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et c'était quoi? C'était 10 minutes avant qu'on tourne, bah paf, ouais, le cœur explosait. La lumière, du coup, enfin bref, ça ne marchait plus. Mais du coup, donc je me suis retrouvé avec un plan B. C'était qu'on avait donc une petite lumière, une LED. Voilà, c'est un petit truc assez rond, hein, voilà, qui est rouge et qui marche tout simplement avec une télécommande que vous allumez et que vous éteignez. Et donc c'était très drôle parce que du coup le chef électro avait donc cette petite télécommande pour éteindre le cœur de Monsieur Hugo ou de le rallumer, de le réanimer comme il voulait quoi. Donc c'est une petite lumière rouge très simple et sous la chemise, bah, du coup c'est très apparent, c'est très bien, ça se voit beaucoup mieux dans l'appartement comme s'il fait très sombre autour. Mm. Dans le musée on le voit moins parce que tout est très éclairé. Mais voilà, c'est une lumière, c'est très simple, c'est vraiment une petite LED qu'on a posée au niveau de sa poitrine et on a essayé d'hausser le reste de ses pectoraux, quoi, enfin de lui faire plus de pectoraux, sinon on voyait vraiment qu'il y avait une bosse d'un côté et pas de l'autre. Ok, bah, super, c'est très clair. Ah, je vois Captain que tu dois peut-être connaître, qui nous dit qu'il y a une très belle affiche derrière toi et qu'il est fan de Gaspard. Voilà. Ah oui, c'est un bon ami à moi, merci, il s'appelle Guillaume. Oui, c'est un film qu'on a vu tous les deux au cinéma, donc ouais, voilà, il l'aime bien. Et Gaspard, bon, il se moque de moi parce que je joue aussi en tant qu'acteur dans une série France 2. Et d'ailleurs, je passe ce soir et demain soir à la télé. Mon personnage s'appelle Gaspard. Donc voilà, bref. D'accord, ok. Bah, écoute, tu auras fait l'affiche deux fois ce soir. Félicitations. Oui. Et du coup, je reviens aussi sur une question qui avait posé quelqu'un avec un pseudo que je vais essayer de lire au mieux, c'est-à-dire le 659, qui nous demandait qui a produit le film. Alors, qui a produit le film? Bon, déjà, on va dire que ceux qui euh, gardent le film, on va dire ceux qui ont tous les droits de ce film, bon, c'est donc l'école de cinéma 3IS. Mais sinon, voilà, celui qui devait gérer en partie la production, c'était un élève aussi qui devait tout coordonner. Et donc lui, il s'appelle Guillaume Lubin.
Mais sinon, la production, en tout cas, c'est 3IS, c'est l'école de cinéma, à l'époque, du coup, qui s'est occupé de nous financer une partie du projet, du film. En tout cas, surtout de nous louer tout le matériel technique, en grosse partie. Et le montage, etc., la post-prod, le mixage. C'est surtout, c'est grâce à les studios aussi, le studio pour tourner l'appartement de Monsieur Hugo, ça a été construit en studio, dans les locaux de l'école. Ok, bah très bien. Moi, j'aimerais revenir aussi sur une petite chose que j'ai pas forcément compris, c'est la scène dans l'appartement lorsque bah, du coup l'actrice principale a appris la vérité. Elle lui dit à la fin notamment qu'elle a trouvé que c'était très malhonnête de sa part de ne pas lui avoir dit. Là où, plus tôt dans le film, elle disait que bah, il avait toute sa place dans ce musée-là, que son père devrait le laisser ici. Et pourquoi un petit peu ce revirement de cette personnage-là qui d'abord lui dit quand elle ne sait pas que c'est lui, qu'il a toute sa place dans ce musée, qu'elle aimerait le voir plus souvent, pour derrière lui dire que le fait d'avoir changé les tableaux était très malhonnête. Bah, moi, je le vois comme son côté un peu militante. Au début, quand elle veut soutenir que le tableau doit rester là, etc., c'est une forme de provocation à l'art contemporain de mettre un tableau figuratif, etc. Mais ensuite, là, ça devient très vite. Si elle change de point de vue, c'est que là, ça devient personnel parce que elle comprend désormais que c'est Monsieur Hugo qui était derrière tout ça. C'est un peu le Banksy du musée contemporain. Mais là, sa réaction, pour moi, elle me paraît logique parce que ça devient personnel. Et là, elle a l'impression que au début, quand elle rentre dans l'appartement, elle sait pertinemment que c'est lui, donc elle est heureuse, limite de l'apprendre et limite de partager ça peut-être avec lui. Mais comme c'est un personnage qui ne parle pas, qui d'ailleurs ne va pas provoquer un indice pour dire que c'est lui, pour confirmer que c'est bien lui, bah là, elle le prend très vite personnellement et là, elle se dit que il veut pas partager ça et donc voilà qui préfère. Donc voilà, elle est juste vexée. Pour moi, elle est vexée à ce Ok, moment-là ça que marche, lui ne veut pas partager. pas de problème. Je reviens du coup sur une question de Rashmout qui demande si tu organises des séances d'autographe aussi, si jamais j'ai une personne qui est intéressée. Bah écoute, non, Rashmout, bah, je pourrais, ce serait avec plaisir, mais je sais pas quand est-ce que je peux organiser ça, ni comment. Sinon, il y a Yann Janotin qui demande combien de temps de tournage et de la prépa jusqu'au clap de fin. Voilà. Alors, tournage, ça c'est sûr, c'était 6 jours de tournage. Montage, c'était 15 jours. Voilà. En tout cas, dès l'écriture, en fait, du coup, c'était un film de fin d'année, comme je disais. Donc, c'était en 2018, entre septembre 2017 et c'était terminé juin, juillet 2018, quoi. En gros, c'était tout ça. C'était vraiment un film pour l'année. Donc, l'écriture, disons que ça a pris vraiment de septembre jusqu'à décembre. On avait un gros morceau concret et ensuite on terminait d'écrire jusqu'au tournage qui était au mois d'avril, quoi, pour vraiment perfectionner le scénar et voir un peu les cohérences et compagnie. Et la vraie prépa, c'était entre janvier et avril, en fait. Ok, Voilà. nickel. Ensuite, justement, par rapport au musée, donc ça a été tourné dans un vrai musée, hein, jugé par le décor. Comment ça s'est passé au niveau des autorisations et pour pouvoir tourner dans un lieu comme celui-ci? Et deuxième question par rapport à ça, est-ce que l'idée d'un musée contemporain, c'était voulu dès le départ ou est-ce que ça s'est fait en fonction des musées qui acceptaient? Alors, oui, à la base, c'était un musée d'art contemporain que moi je voulais. Parce que je me suis dit qu'il y avait plus de choses comiques à donner pour les visiteurs des musées. Parce que moi qui me baladais justement dans des galeries, dans des expositions, dans des musées, ce qui me fait plus rire, c'est pas de théoriser sur une œuvre un peu conceptuelle ou abstraite. C'est plus de regarder les spectateurs regarder quoi, une œuvre. C'est plus ça limite qui m'amuse. C'est des fois de voir des gens qui sont soit paumés ou alors qui interprètent ou voilà qui ressentent quelque chose. C'est plus ça où j'avais envie de m'amuser. Donc je me suis dit qu'un musée d'art contemporain serait plus intéressant que même une bibliothèque. Parce que on se disait il faut que ce soit un surveillant de quelque chose et au début on pensait bibliothèque mais on se dit bon c'est peut-être un peu ennuyeux, c'est trop calme.
Et là, très vite, je me suis dit que le musée d'art contemporain, il y a plein de choses à animer, en tout cas des choses plus drôles et visuellement intéressantes. Ensuite, c'était très dur de trouver un musée. En fait, c'est pour ça que ce musée-là, il n'était pas à Paris, du coup. Déjà, en fait, c'est pas vraiment un musée, c'est une galerie. Et donc, ça se situe dans les Yvelines, à Voisins-le-Bretonneux. Donc, faut trouver ça. Donc, c'est dans le 78. Et donc, coup de chance, on l'a trouvé, sachant que c'était pas loin de l'école, parce que l'école, elle est dans les Yvelines, justement, c'est à Elancourt, dans le 78 aussi. Donc, c'était un vrai coup de chance, que ce soit à proximité. Mais moi, évidemment, j'étais allé chercher plein de musées dans Paris. Et c'était introuvable parce que ça coûtait excessivement cher. Voilà, c'était pas les bonnes dates où il y avait des tableaux qu'on ne pouvait pas enlever, etc. Parce que dans cette galerie, du coup, à Voisins-le-Bretonneux, ils étaient ok, ils ont été très sympas, ils étaient limite heureux qu'on filme chez eux, donc vraiment ils étaient adorables. Et c'était pile le moment, cette semaine-là, c'était pile le moment où ils enlevaient en fait toutes les œuvres pour une exposition en fait, puisqu'ils changeaient tous les mois quasiment. Et donc là, on avait le champ libre pour une semaine. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dû trouver des œuvres à part. Donc j'ai trouvé des artistes, des jeunes aux Beaux-Arts et des artistes indépendants qui, eux, m'ont permis, enfin, m'ont donné, enfin, je leur ai emprunté du coup leurs toiles, leurs œuvres. Voilà. Ok. J'ai répondu? J'ai Ouais, répondu? Oui. tout à fait, tu as répondu. Et justement, par rapport aux œuvres, qu'est-ce qui a fait les dessins de Monsieur Hugo? Alors les dessins, donc là c'était du coup une fille, donc une copine qui était à l'école également. Et donc je lui avais dit de s'inspirer des dessins de Sampé, de Jean-Jacques Sampé en fait. Euh, Parce que Jean-Jacques Sampé, voilà, celui qui a fait le Petit Nicolas, etc., ou plein d'autres dessins très sympathiques. Justement, il a un vrai univers burlesque lui aussi. Et c'était déjà même dans ma liste de direction artistique, même des dessins, je prenais des dessins en exemple qu'il avait. Donc voilà, c'est inspiré de Jean-Jacques Sampé, mais du coup c'est grâce à une copine du coup qui était à Troyes dans la même école et qui faisait des petits dessins comme ça. Ok, super. Parce ils sont sympas. Ils sont sympas ces petits dessins. Alors, j'en profite si jamais, parce qu'il y avait une question qui demandait où retrouver tes autres productions. Donc, j'ai mis Alors, dans la description de la rediffusion, il y aura également le lien. Mais sinon, là, dans les commentaires, je vous ai mis le lien vers ton site. Tu m'avais passé le lien. Et du coup, j'imagine que c'est là-dessus qu'on peut retrouver tes autres productions. Voilà. C'est ça, tout à fait, nickel. Ok. Autre question d'Agra Jack Flower, toujours, qui nous dit le comique étant très subjectif, comment l'écrit-on? Ouh là là, comment l'écrit-on? Effectivement, c'est subjectif, mais il y a quand même des codes et il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent et que fait que tout le monde quand même réagit un minimum. Parce que je sais bien que ce genre de comédie, c'est pas une comédie à mourir de rire non plus. C'est sympathique, ça fait sourire, etc. Après, j'ai découvert en l'envoyant en festival, en projetant le film, que ça rigole quand même aux mêmes endroits. Donc il y a un truc où ça fonctionne quand même. Mais oui, effectivement, c'est subjectif. J'ai pris quand même un humour qui était très tatiesque, du coup, et en même temps, je les ai mis un peu au goût du jour, quoi, un peu avec les œuvres, les arts contemporains, avec l'art contemporain, avec par exemple des objets comme un overboard, comme une perche à selfie, etc. Donc j'ai un peu modernisé tout ça simplement. Mais après, il y a des codes qui sont un peu évidents. J'avais du coup discuté avec des gens d'une école de burlesque, justement, qui apprennent le corps, etc. Enfin, de jouer avec leur corps et de faire des cascades ou autres. Et finalement, on m'avait appris la règle de 3 que je connaissais pas, et en fait, qui est évidente, c'est tout simplement, ce qu'on a joué avec la vitre, il y a ce gag de la règle de 3. En fait, il y a une personne qui se prend la vitre, une autre personne se prend la vitre, et au troisième gag, il faut une surprise, sinon ça fait répéter le gag, et c'est pas intéressant. Et du coup, à la troisième vitre, du coup, enfin, la troisième personne qui va se prendre la vitre, et elle s'arrête, et puis elle va l'éviter comme ça, un peu naturellement. Donc il y a quand même des petits codes comme ça pour de la comédie qui fonctionnent assez bien Oui, et puis en généralement, plus, quoi. là où c'est plutôt réussi cette histoire de vide, c'est qu'il y a un son qui est très particulier avec, et que tu t'es même amusé à Ouais, recaler des fois en off, donc on comprend que quelqu'un s'est encore mangé la vitre sans forcément le c'est voir. ça. Et c'est vrai que ça Limite, il y marche. a un cycle. C'est limite, il y a un cycle où tout le monde se la prend quand même à un moment donné. Ouais, on s'est amusé en hors champ justement à jouer avec ça. Ouais.
J'ai Artwick également qui dit gardien de musée, comme dans Mr Bean. Est-ce que c'est une référence inconsciente ou consciente? Bah, inconsciente, c'est vrai que j'avais totalement oublié ça. Il est gardien de musée vraiment dans le film. Je me souviens qu'il pourrit le tableau là il pourrit un tableau, mais je me souviens plus s'il était vraiment gardien de musée dans ce film. Ça, je t'avoue que je ne Mais m'en rappelle pas assez non plus. Je me rappelle effectivement de cette je me souviens scène, pas. de cette reconstruction de tableau merveilleuse, C'est mais je ne ça, me rappelle pas c'est ça. forcément de l'avant. Je me souviens qu'il vole le tableau en tout cas aussi. Enfin ouais, Oui, bah, il a autant. dégueulassé puis il le vole. Mais je me souviens plus s'il était gardien de musée. Mais oui, oui, ouais, c'est marrant. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, je l'avais oublié. Euh, mais ouais, inconscient, inconscient. Très bien. Alors, on arrive un peu sur la fin du temps qu'on a. Je vais en profiter pour poser deux questions que j'aime poser à chaque fois. Et si jamais vous avez Hmm. d'autres questions dans le public, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, il n'y aura plus le temps. Donc, la première question, c'est selon toi, quelle est la plus grande qualité, la chose dont tu es le plus fier en ce qui concerne ton film, à titre purement personnel? Waouh. Qu'est-ce que ce dont je suis le plus fier? Bah, c'est un peu compliqué parce que ce genre de film, comme il date un petit peu pour moi, mais je suis toujours très heureux de le revoir. Mais je vois une montagne de défauts. Alors vraiment le résultat du film, pas l'expérience ou autre, c'est le résultat, c'est ça? Bah, ça peut être parmi l'expérience aussi. C'est vraiment, quand tu repenses à ce projet, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu es plus fier qu'autre chose quand tu repenses à ça, justement? Bah là où je suis très fier, moi je pense à l'expérience parce que ça a été quand même extraordinaire quoi. Enfin ça a été 6 jours intenses où j'ai pas dormi pendant 6 jours, où j'ai perdu 5 kilos en 6 jours. Enfin c'était vraiment le stress total, mais c'était dingue parce que du coup j'étais avec une équipe où on était de 40 personnes quoi. Je gérais une équipe de 40 personnes avec des figurants aussi en plus. Il y avait les acteurs donc peut-être qu'on était une cinquantaine voire plus. Euh, voilà, c'était surtout d'avoir réussi à gérer tout ça, mais pas tout seul, heureusement, parce que c'est le principe d'avoir une équipe, c'est d'être soutenu, quoi. C'est vraiment cette expérience-là ça a été vraiment très bénéfique pour moi, parce que sans ça, je ferais pas encore d'autres films. Il fallait passer ce cap pour que je sois sûr de vouloir faire ça. J'étais très stressé avant, parce que je veux faire ça depuis que je suis gamin, mais j'avais peur que le tournage me stresse trop et que je me dise, bah, je vais plus jamais faire ça, parce que c'est pas fait pour moi, c'est trop stressant. Donc effectivement c'est stressant, mais c'était tellement bénéfique pour moi, ça m'a tellement donné envie d'en refaire et grâce à ce film, ça me donne envie d'en faire toute ma vie, quoi, des films. Ok, bah nickel. Et du coup, question à l'inverse, là en revoyant ton film ou même à l'époque, quel est selon toi le plus gros défaut de ton film, une chose que tu aurais aimé pouvoir changer? Ouais, là c'est marrant, ça vient plus rapidement là le défaut. Le défaut, bon déjà voilà, il y en a plein, mais mon défaut là c'est vraiment d'avoir trop bloqué les acteurs. Je pense que je les ai trop, comme je faisais des cadres très, bon, voilà, très symétriques, très carrés, c'est le cas de le dire. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Je leur laissais pas trop le temps de s'exprimer, sachant que comme c'était du burlesque, il fallait que ça s'exprime par le corps. Et finalement, le surveillant de musée, je le laisse assis. Il n'a pas le droit de sortir du cadre et voilà, je l'ai un peu privé, quoi. C'est ça qui me manque peut-être. Et maintenant, ce que je fais avec mes nouveaux films, c'est que là, par exemple, le film que je termine, genre il y a de la danse. Sur un autre film que vous pouvez trouver sur mon site, là, c'est des fauteuils roulants qui se déplacent, etc. Enfin, je veux dire, il y a plus, j'ai plus travaillé le mouvement maintenant. Mais avant, c'était peut-être mon défaut où j'ai trop bloqué les acteurs et je les laissais pas assez s'exprimer. Je leur laissais pas le droit d'improviser ou quoi. Maintenant, je les laisserai plus libres. Ok, bah nickel. De mon côté, je crois que j'ai fait à peu près le tour des différentes questions que j'avais. Je vois qu'il n'y en a pas spécialement d'autres dans le chat non plus. Je vais juste en poser une dernière et après ça, je pense qu'on pourra potentiellement conclure. C'est au niveau de la durée de ton film. Est-ce que tu t'étais fixé une durée particulière pour participer à des festivals ou autres? Ou est-ce que tu as vraiment écrit et tu t'es dit, bah on verra, si ça fait 10, ça fait 10, si ça fait 12, ça fait 12, si ça fait 24, ça fait 24? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, moi, je pensais pas qu'il durait aussi longtemps parce qu'effectivement, il dure 17 minutes, enfin, ouais, 18 minutes à peu près. Les festivals, généralement, ils veulent du 15 minutes, voire moins. Hmm. Et le scénario, quand on l'avait écrit, il faisait 12 pages. Donc pour moi, je disais, ouais, bah, ça fera 12 minutes. Et non, non, ça fait pas 12 minutes, parce que justement, c'est le montage qui, on s'est permis
d'élargir plusieurs moments. Et en fait, entre ce qui est écrit et ce qui est à l'image, c'est surtout le musée, parce qu'au final, la trame, vraiment la pure narration du film, elle démarre au bout de 6 minutes. Et 6 minutes, c'est quand même très gros, c'est quand même 6 minutes de moments juste où on se balade dans le musée, où on découvre un peu les gens, alors que c'est vraiment pas ce qui est important narrativement. Ce qui est important narrativement, c'est quand le directeur du musée arrive, ou quand ou quand la fille arrive. Et au final, c'est 6 minutes de film, quoi, Donc c'est vrai que peut-être que sans ces 6 minutes, là, la narration serait beaucoup plus limpide et directe, mais je pense que j'avais besoin de ce début et de vraiment de cette ça met ambiance-là. quand même l'ambiance quand même au début, parce que sinon ça se lancerait peut-être plus vite, mais on n'aurait pas l'ambiance non plus qui lance le film, ce serait peut-être dommage. Mais c'est C'est ça. vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est souvent un problème qu'on a quand on écrit un scénario, c'est qu'on ne pense pas au silence qui prennent un espace sur un scénario, mais qui peuvent prendre 2 minutes à l'écran, quoi. Donc c'est vrai qu'en général, on écrit 12 pages, mais s'il y a beaucoup de silence, beaucoup de contemplation, c'est sûr que ça rallonge tout de suite pas mal la donne. Ok. Ouais, Eh ben écoute, voilà. est-ce que tu aurais une phrase de conclusion potentiellement sur ton film? Bah non, mettez-moi une baffe et arrêtez de parler, arrêtons de parler. Ça marche. Et dans ce cas, je me dois quand même de te poser cette dernière question qui avait été annoncée par mail déjà. Est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet entretien maintenant que tu es conscient de tout ce que tu as dit durant ce question-réponse? Ah oui, oui, je suis OK. Je suis tout à fait OK. Ok, c'est ok pour moi aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir été là ce soir. Et Ah peut-être à ouais, une bah prochaine fois. je reste pour les autres films. Nickel. Et n'hésite pas à repasser un jour quand tu auras fini peut-être le projet sur lequel tu bosses en ce moment. Ce sera avec grand plaisir. Bah, mes films sont un peu courts maintenant, mais parce que tu m'avais dit pour ton format, Alors, pour mon format, comme je dis, c'est plus de 10 minutes ou moins de 10. Mais dans ce cas, en fait, l'entretien ne dure que 15 minutes et j'essaie d'avoir un autre film c'est moins de ça. 10 à ce moment-là. Histoire d'avoir Ok, un ok, je ratio vois. entre le visionnage des films et les discussions qui soit à peu près kiff-kiff. Parce que si on se retrouve avec un live où il y a 2 heures de discussion et 6 minutes de film, ça peut devenir un peu gênant. Enfin voilà, en tout cas D'accord. merci encore. Je vais donc te Merci à laisser toi. ici et puis on va passer au second film. Merci encore. Très bien. Au revoir, salut. Salut. Et bonsoir, nous allons maintenant recevoir le réalisateur de ce film, Marin Menant. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Film en cours, histoire de venir nous présenter ton film. Pendant ce temps-là, comme tout à l'heure, je vais vous partager la page Sens Critique. Il n'y a pas de titre. Alors le titre, il est juste en dessous, c'est le mime et le boucher. Voilà, que je vous ai écrit. Et donc vous avez également le lien pour aller voir sur Sens Critique. Donc Marin, n'hésite pas à me rejoindre. Tu es toujours dans salle d'attente. Attendez, je me permets juste un petit truc. Alors, si jamais il faut que tu me rejoignes dans le salon qui est juste au-dessus, Marin, dans Film en cours, et pas dans salle d'attente. Voilà. Super. Et Super. C'est bon. bonsoir. Bonsoir. Alors, toutes mes excuses, je me suis rendu compte que la version que je vous avais envoyée était celle que j'avais tirée juste avant de recevoir le titre de la graphique. Je me suis trompé dans l'envoi des deux, d'où la non-apparition de titre pendant le film. Toutes mes D'accord. excuses. Pas de souci. Et du coup, normalement, ton titre apparaissait à quel moment? Au moment où la mime partait avec le tabouret. D'accord. Ok. Très bien. Et c'est vrai que désolé, moi j'avais pas tilté qu'il n'y avait pas de titre qui apparaissait. Du coup, j'ai pas pu te faire la Ouais. remarque. Mais en tout cas, merci d'avoir envoyé ton film. Donc, même chose que tout à l'heure pour le précédent participant. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter un petit peu ton projet? Mon projet sur ce film-là? Tout à fait. Alors moi, ça fait un petit moment que je réalise des films. Je fais du court-métrage, je fais du documentaire en long, un petit peu au cinéma, en indépendant. Et il y a 2 ans, une boîte de prod me contacte en me disant qu'ils aiment bien mon travail et qu'ils aimeraient me produire un film, mais ils n'ont pas de sous. Alors je leur propose 3 histoires, dont celle-là, celle d'une mime muette qui rencontre un boucher végétarien.
Et il craque pour cette histoire-là. On valide un scénario, j'envoie une première version en novembre et on valide le scénario en janvier. On tourne le film en mai. Et en juin, le montage est fini. Et à ce moment-là, le film part dans des petites pérégrinations car il a eu des gros problèmes de son. Et je vais mettre à peu près 1 an à arriver à rattraper le son parce que le budget du film étant de zéro, il est très compliqué de dégager du temps et des gens pour du mixage, surtout Ok. quand on doit faire certaines retakes à ce moment-là. Je connais ça. J'avais eu ce souci pour un film. Si jamais, moi, ce que j'avais fait pour rattraper le son, c'est que j'étais passé par un mixeur qui avait tendance à bosser sur justement des documentaires et à rattraper des problèmes de son un peu plus conséquents que des gens qui font de la fiction. Et c'est ce qui m'avait permis de sauver la chose de mon côté. Je vois un message de Tanguy qui me fait beaucoup rire et que je te partage, qui dit: Je suis arrivé en cours de route, mais il y avait un beau message si on oublie la possibilité de cannibalisme. Voilà. Et je trouvais ce message un petit peu drôle. Mais bah écoute, on va passer. Je vais d'abord commencer par mes questions et si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les poser. La première étant, bah, commençons par le début de ton film qui commence par cette chanson chantée par la vieille cliente. Pourquoi cette chanson et pourquoi commencer sur un passage chanté comme celui-ci? Alors, c'est grâce à Christiane en fait cette chanson. J'avais rencontré Christiane, j'étais en tournage à ce moment-là, en train de faire de la figuration sur un long métrage, et j'en profitais pour caster sur mon court métrage. Et je rencontre Christiane qui était un sacré personnage tête en l'air et qui était un peu cette grand-mère de la boucherie que j'imaginais dans mon film, totalement lunatique, avec des phrases abracadabrantes dans tous les sens. Et donc je lui demande de venir sur le film, et ce jour-là, elle est très stressée et elle joue très mal. Et pour la déstresser, vu qu'elle avait écrit des chansons, je lui demande de chanter celle-là, qui est Je suis une goutte d'eau dans la mer, qui me faisait assez rigoler, surtout a cappella, elle a un côté quand même très sympa. Et donc je me dis, bah tiens, je vais commencer le film en chanson. De toute manière, c'est un conte, j'ai une lumière de comédie, voire de comédie musicale. Et comme j'ai envie d'embarquer le spectateur dans plein de directions différentes pour l'amener où je veux l'amener, autant qu'il commence tout de suite par ne pas savoir où il est, en fait, dans cet univers où il voit un poulet, quelqu'un qui chante ces paroles-là d'un voyage en Islande et qui raconte cette phrase que j'aime beaucoup, j'ai appris que mon père adoptif n'était pas mon père génétique. Euh, et on est dans un côté qui est totalement décalé et burlesque que j'aimais beaucoup, et c'est ce que transparaît avec le personnage de Christiane. Donc je suis très content de tout ce qu'elle a donné pour ce film. Ok, et au final, en plus, ton film prend un petit peu quand même à contre-coup derrière, parce qu'on a ce passage un petit peu burlesque sur le début, et plus on avance, et plus le côté burlesque disparaît un petit peu, sauf sur la fin où il revient, mais on arrive sur un passage qui est quand même beaucoup plus sérieux dans l'appartement, et on retourne sur le burlesque à la fin. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait dès l'écriture, ou tu voulais appuyer sur ce message-là, ou ça s'est fait en fonction de tes acteurs? Alors non, ça s'est fait dès l'écriture, le scénario a été écrit de cette manière-là. Je voulais commencer en faisant rire, en faisant sourire, parce que je savais que là où j'allais l'emmener, pour moi, allait être quelque chose que j'appelle comme des ténèbres, en quelque sorte. On va s'enfermer dans un appartement noir et on va découper un corps pour le cacher à la police. Ça va être compliqué, ça pourrait presque, des fois, pour certaines personnes, être assez pas très tenable, quoi. Et je voulais que l'introduire dans cette histoire-là avec le sourire, en fait. Ok. Et justement, bah, revenons un peu sur ces histoires de sourire avec la mime, qui en a un très joli, effectivement, comme le dit la vieille au début de ton film. Et pour ça, j'aimerais revenir sur la question que pose Agrajak Flower. Merci pour le film. Comment gérer la direction d'acteur dans le cadre d'un jeu de mime? Est-ce que l'actrice était déjà formée avant le cours, ou est-ce qu'elle s'est formée pour le court-métrage? Alors, merci pour ta question, Agrajak. Kashia, l'actrice, est une vraie mime. C'est une fille qui a fait 3 ans d'école de mime et d'un mime particulier, puisque c'est un mime moderne italien, ce n'était pas du mime Marceau. Et je recherchais dans ma tête un personnage qui avait en fait transcendé le langage du mime en quelque sorte, qui n'allait pas être dans le cliché, qui l'avait porté sur son handicap, qui aurait eu toute une histoire et que ça devienne normal pour elle de s'expliquer de cette manière-là.
Et donc j'ai fait le tour de toutes les écoles de mime de Paris. J'ai dû voir plus d'une cinquantaine de personnes potentielles, et aucune ne convenait vraiment dans leur jeu. Et un ancien metteur en scène du parc Astérix me recommande Cachia, je fais un essai, et elle avait compris. Elle avait compris que je ne voulais pas juste un mime, je voulais un langage de mime, et je voulais travailler sur vraiment faire passer ses émotions, ses phrases. Le scénario avait été écrit avec les dialogues, entre parenthèses, à chaque fois en disant jeu de mime à débattre, jeu de mime à mettre en scène. Et avec Cachia, on va passer plusieurs répétitions à réfléchir comment dire, en fait. Ok. Bah super. Et bah justement, j'aimerais revenir là-dessus. J'ai trouvé que c'était très clair justement ces jeux de mime. Il y en a juste un qui, à titre personnel, j'ai pas forcément compris. Du coup, j'aimerais bien ton explication si possible. C'est juste après qu'il lui parle de son maquillage. Elle fait tout son jeu avec les doigts qui se réunissent, qui forment un cœur et qui se reséparent. Et j'ai pas du coup trop compris ce mime-là. Si tu pouvais revenir un petit peu dessus. Et toi, est-ce que tu es avec quelqu'un? D'accord. Je suis pas très bon en mime, Non, moi, non, par mais contre. pas de souci, mais je comprends. Mais du coup, c'est vrai Et, que je c'est comprenais pas trop le rapport avec sa question sur le maquillage qui était posée pas- avant. elle change de sujet, en Ok, fait. très bien. Voilà, parce qu'elle a quelque chose à cacher au fond d'elle. Ok. Et justement, il y a cette tournure, parce que elle veut pas répondre à cette question. Son maquillage, c'est pas forcément pour la rendre plus expressive, puisqu'elle pourrait vivre dans la vie de tous les jours sans maquillage. À ce moment-là, en fait, c'est pour cacher les plaies qu'elle a de cette lèvre qui est fendue et qui transparaît déjà un petit peu. Lèvres qui d'ailleurs n'apparaît qu'en deuxième partie du film, on est d'accord. C'est lorsqu'il rentre et qu'il entend un bruit chez elle qu'arrive Exact. l'accident grave. Ok. Être sûr d'avoir bien compris. Alors j'ai Tanguy qui pose une question parce qu'il est arrivé en cours de route, mais il demande du coup quel est ce message profond. Mais du coup, si tu peux revenir un petit peu sur le message que tu voulais faire passer sur les violences domestiques. Le film part de ça, hein. C'était ça aussi l'idée, c'était d'entrer dans ce sujet-là en surprenant un peu le spectateur quand on en parle, il y a souvent des personnes qui peuvent en être réticentes et qui n'iront pas voir d'un premier abord. Mhm. Et là, c'était à en parler de cette manière-là, de ce silence, de dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas seuls, en quelque sorte, qu'ils peuvent toujours aller chercher une main quelque part. Euh, mais majoritairement, pour moi, le film de base parlait des femmes. Et des femmes qui pouvaient subir des sévices de cette manière-là, etc. Ok. Et dans ce cas, comment tu as écrit ton personnage du boucher qui, à l'inverse, a l'air effectivement d'être très froid, un peu la caricature même du boucher et qui, on découvre par la suite, est un peu tout l'inverse du personnage qu'il est dans sa boutique. Comment tu as écrit ce personnage et voilà. J'écris toujours pour aller quelque part. Mhm. Je n'écris pas un personnage en me disant il est comme ça et j'ai passé le film à vous le présenter. J'écris le personnage en me disant au début il est fermé, on va découvrir pourquoi est-ce qu'il est fermé, et ensuite il va commencer à s'ouvrir, doucement, progressivement, jusqu'à combattre lui-même son propre traumatisme, et c'est parce qu'il a eu ce trauma qui fait cette action d'ailleurs. C'est pas un personnage qui prend cette décision comme ça. Mm. C'est quelqu'un qui a été choqué, qui est bloqué dans sa vie, et c'est un peu ce pouvoir de banalisation qui lui permet de faire aussi cette épreuve-là. Très bien. Sinon, changement de sujet un peu complet, mais j'avais cette question moi, que j'avais laissée en suspens par rapport à la colorimétrie de ton film sur la nuit où tu as choisi une couleur un peu bleu-vert plutôt que le bleu habituel de la nuit. Et je voulais savoir si tu pouvais revenir un petit peu sur ce choix. Alors, non, de base, c'est entièrement bleu. Ok, parce que Donc, quand on est dans ouais, l'appartement, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté verdâtre aussi sur le mur. On est sur du... Alors, je suis très mauvais en nom de couleur. le mur était légèrement rose, donc quand on y met du bleu, ça fait un léger vert. D'accord, ok. On a essayé de sauver au maximum à l'étalot. Mais voilà. Et en même temps, pour moi, ce côté vert donnait un côté un petit peu nauséeux et déstabilisant qui fonctionnait bien, donc j'ai choisi de rebondir dessus, de le garder très léger, par contre, mais de le garder parce qu'il était là de toute manière, donc si on ne peut pas le masquer, autant l'intégrer à sa mise en scène, en fait. Ok, très bien. Je Comme il y reviens avait du... cette... Ouais, Pardon. vas-y. Non, non, vas-y, parce que ça allait changer de sujet.
Et sur le bleu à la fin, l'idée était qu'on allait éteindre progressivement les lumières, sauf même jusqu'à la fin les éteindre dans la salle de bain, où là aussi c'est bleu, comme si le fantastique rentrait autour de ces personnages-là en quelque sorte grâce à la lumière. D'accord. Et du coup, le fait de revenir sur une couleur très naturelle sur la fin a été pour marquer la fin de ce moment un peu fantastique des personnages dans la même logique. C'est ça. Ok, C'est ça. On sort, la lumière et tout accompagne en fait cette espèce de fantasme qu'ils ont et qu'ils vont arriver à le réaliser, mais on est dans du rêve à ce moment-là. ok, C'est quelque chose qui, je pense pas dans la réalité, peut-être possible, mais on s'en sort pas impunément. c'est sûr. Je reviens sur ce que dit Agrajak Flower là, à l'instant. Il dit comme si t'es plus haut, le mélange, il y a un sacré mélange de genres. Est-ce que tu n'avais pas peur que l'un prenne le pas sur l'autre? Et comment est-ce que tu as dosé le fond et la forme de ton film? Ouais, j'adore cette question, merci. Euh, alors, j'ai toujours aimé le mélange des genres, j'ai toujours fait dans tous mes films, des fois de manière maladroite, des fois de manière un petit peu plus juste. Mais je trouve que de mélanger les genres, c'est participer en fait à l'imaginaire du spectateur encore plus. Si on lui met un genre qui est comique et que d'un seul coup on le surprend avec de l'horreur, on reprend comment dire, son interaction avec le film, il se met à être de nouveau concentré être surpris. On est en 2020, on ne peut pas continuer d'écrire comme au début du 20e, chose que l'on fait encore dans beaucoup de films. Et j'ai toujours peur que l'un prenne le pas sur l'autre, ça c'est sûr. Et là-dessus, il faut savoir s'arrêter quand c'est le bon moment. Et entre le dosage entre le fond et la forme, faut le sentir. Faut le sentir, il y a pas de recette magique, c'est comme faire une cuisine. Il faut sentir la chose, il faut avoir ses propres goûts et aimer ce qu'on fait d'abord. Et si on trouve que ça tient la route et qu'on aime, bah, sûrement que d'autres personnes aimeront aussi. Ok, c'est une très jolie réponse. Je reviens du coup aussi sur ce que tu disais, comme quoi tu es passé par une production du coup qui t'a appelé. Et comment s'est passé ce partenariat avec cette production? Est-ce que vous aviez défini des choses que vous vouliez de base, comme une durée particulière, hormis le coût que tu as dit, où il fallait que ce soit le moins cher possible? Mais qu'est-ce qui avait été dit un peu comme deal et comment vous avez fait pour travailler ensemble? Ben, il n'y avait pas d'autre deal que le moins cher possible, donc ça impliquait un minimum de décor, quelque chose de pas très long, quelque chose d'assez simple aussi normalement au mixage son, quelque chose qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de mouvements de caméra complexes, quelque chose qu'on puisse tourner en peu de temps. À partir de là, le film il fait 12 minutes. Hmm. Ok, Et de base, le scénario faisait 7 pages. très bien. Tu nous as parlé de l'actrice que tu avais, enfin des deux actrices, comment tu les avais trouvées et comment ça s'est passé pour le boucher, lui, comment tu l'as trouvé cet acteur-là? Fabrice, c'est un fameux personnage, j'aime beaucoup. Et j'avais travaillé avec lui sur un petit court-métrage où j'étais assistant réal et lui, il faisait un des multiples petits rôles de croisement de cette scène. Et on s'était bien entendu, je garde son contact. Et quand je commence à penser à la mime et le boucher, je pense directement à lui. Et dès que la première version du scénario, je lui envoie une version avec un petit message. On avait travaillé, nanani, nanana, voilà, on n'a pas de sous, c'est pas payé. Est-ce que ça te tente? Lui, c'est un acteur qui fait énormément de second rôle au cinéma, ou de troisième rôle, de petites répliques, de choses comme ça. C'est aussi un des acteurs fétiches de Groland. Ok, Il a parlé dans une dizaine de sketchs par an, quoi. Et on s'est vu, on a discuté autour d'un repas du personnage, de comment est-ce qu'il le voyait, des différentes directions dans lesquelles je cherchais à l'emmener. Il y en a, il disait non, il avait raison. Il y en a, je disais oui et j'avais tort. Il y en a, c'était l'inverse. Ensuite, il a participé tout le temps au casting, il s'est énormément investi dans le film, c'était extraordinaire, mais il était là et ouais, je l'avais rencontré, j'aimais son physique, chemise parce qu'il a beaucoup de tatouages derrière. Et puis c'était bon, j'avais ce personnage-là au ventre gros qu'on ne s'attend pas qu'il nous fasse une soupe végétarienne. hmm, ok, très bien. Alors je rebondis sur une question que pose Data Live qui demande si le scénario faisait cette page qu'avez-vous coupé. Mais cette page pour 12 minutes, t'as pas forcément coupé grand-chose. Mais du coup, à l'inverse, est-ce que tu as coupé des choses au tournage ou est-ce que tu as rallongé des passages avec tes acteurs par rapport à ton scénario de base?
Rien du tout. Rien du tout. Quand il faisait cette page, je l'avais estimé à 12 minutes. Ok. Entre 12 et 14 minutes, j'avais fait mon estimation. J'ai été très content qu'au tournage, je n'ai jamais eu quasiment de concessions à faire, sauf sur la scène du démaquillage, où on n'avait pas eu le bon maquillage, donc le maquillage tenait trop bien à la tête. Ouais, Je ne d'où pouvais pas. le jump cut un peu obligé parce que ça partait pas assez vite. C'est ça, donc j'ai rattrapé de cette manière-là. Mais rien n'a été coupé, ni au scénario, même dans les dialogues, rien n'a. Deux phrases ont été coupées sur l'encablure de porte au montage, parce que ça faisait une redondance avec quelque chose qui avait déjà été dit avant, qui n'était pas la peine. Et sinon, non. Et là-dessus, j'étais très content de ça, c'était d'avoir réussi à écrire et réaliser entièrement ce que j'avais prévu. Parce que tout le temps, on fait des concessions de plans, on fait des trucs. Et là, je m'étais dit sur celui-là, je veux pas, je veux quelque chose de simple, un chant, un contre-champ, 5-6 plans autour, 3 inserts, qu'on passe du temps, qu'on n'en sorte pas fatigué ou sur les rotules non plus. On n'est pas là pour faire une orgie de montage, mais pour filmer des âmes. Et c'était ça que je cherchais, quoi. Et Ok, pour ça, il faut que je me dégage du temps et une simplicité de découpage technique. très bien. Bah, je reviens sur les deux questions que j'aime bien poser. Quelle est selon toi, du coup, l'originalité ou la chose dont tu es le plus fier par rapport à ton film encore aujourd'hui? Il y a énormément de choses, hein, mais celle qui me fait toujours le plus rire au fond de moi, c'est qu'on a tous vu un noir se faire découper par des blancs et qu'on n'a pas trouvé ça raciste. Ok. Et Ça me ouais. Et il n'y a jamais eu de vision raciste là-dessus. Le choix de l'acteur était parce que ça faisait une ombre dans le salon et je trouvais ça très beau. Très bien. Et à l'inverse, quel est pour toi le plus gros défaut de ton film si, en le revoyant aujourd'hui? Alors quand je dis gros défaut, ça n'est pas forcément un truc monstrueux, mais c'est quelque chose que tu aurais aimé pouvoir peut-être faire mieux si tu avais eu l'occasion de le faire. Ben, j'aurais bien aimé ne pas avoir mis un an à rattraper tout le mixage son. Ouais. Et c'est J'aurais su- gagné du temps parce que le film aurait été fini beaucoup plus vite. et c'était dû à quoi ça? C'était souci lors du tournage ou est-ce que tu avais envie de rajouter des sons? Enfin, Non, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette histoire de son? il y avait pas vraiment de rajout de son, mais le travail de l'ingénieur du son était pas très mauvais, mais un petit peu étrange à certains moments. Il prenait beaucoup trop les échos et j'avais pas de retour casque pour vérifier, donc je me fiais à lui. Et donc j'avais beaucoup de scènes où j'avais des échos, où il avait perché à côté d'un ventilateur ou juste à côté de la mandarine qui faisait du bruit. Donc c'était un petit peu compliqué, il a fallu mettre énormément de filtres là-dessus. Ok. Du coup, il y a eu de la post-synchro ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Bon, ça va. Non, Si non, on l'a non. déjà Par sorti contre sans là-dessus, post-synchro. il a bien pris tous les dialogues, ça Ouais. c'était génial. Mais il avait oublié de faire tous les silences d'appartement, par exemple. Ouais. Là, pour recréer le même silence que celui qui était sur le micro, ça devenait beaucoup plus compliqué. Mais c'était sur du peaufinage. Après, de base, son travail n'était pas mauvais. Hmm. Ok, bah, très bien. De mon côté, je vois que j'arrive un peu au terme des questions que je pourrais avoir en tête. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des choses sur lesquelles tu aimerais revenir, des anecdotes peut-être qui te reviendraient par rapport au tournage que tu aimerais partager? Bah, j'ai mis 3 mois pour trouver comment j'allais lui faire la soupe. En 3 mois, j'ai mangé des soupes sans les couper au couteau pour savoir ce que j'allais faire dans ma mise en scène, par exemple. Je suis un peu perfectionniste pour des détails. Euh, Mais en soi, c'est un très beau tournage. Il s'est plutôt très bien passé, même si on a eu 3 heures de retard le premier jour à cause du maquillage et le bug de maquillage au second jour. Le troisième jour, ça allait mieux. C'était le dernier jour, ça va. Et, euh, et non, c'était un super tournage avec une toute petite équipe, puisqu'on était 7 en comptant les acteurs. Ok, Donc on était vraiment au minimum possible. Et tout le monde a été super. Vraiment, on a tourné de nuit. On finissait à 6 heures du matin et on commençait à 21 heures. Non, c'était bien. Vraiment, un film très sympathique, vraiment pour moi. Quelques petites concessions de découpage technique pour des choses qu'on n'a pas réussi à faire, parce que c'était trop complexe, ça aurait mérité 3-4 heures de travail. hmm, On les avait pas. Une petite chose comme ça, mais non, ok. vraiment, vraiment bien sur toute la ligne. Et là, Enfin, tu pas de repars sur des tournages de court-métrage ou plutôt documentaires en ce moment?
Ben là, je suis en train de préparer la diffusion de mon prochain qui sort en salle en novembre en Haute-Garonne et D'accord. dans l'Essonne au mois de janvier, qui est un documentaire sur les marées noires en Amazonie. C'est totalement autre chose. Et je fais des petites demandes de fonds pour les prochains projets parce que j'arrive à un stade où de toujours payer de ma poche ou quoi, c'est un petit peu éreintant. Ok. Ah bah tiens, il y a une dernière question qui apparaît de Yann Janotin qui dit: Le choix de l'acteur noir vêtu en blanc fait opposition avec la mime maquillée en blanc et vêtue en noir. Est-ce que c'est voulu cette complémentarité visuelle entre les deux personnages et est-ce que ça a une signification? Oui, 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 bien entendu que la complémentarité est voulue. Et pour moi, il y avait une signification, il y en avait que l'un était l'opposé de l'autre, et c'est aussi pour ça qu'ils se sont assemblés à un moment. Ok, Comme une sorte de yin et de yang. très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Avant de te laisser, je dois quand même te demander si j'ai l'autorisation de rediffuser cet entretien ou pas. Bien sûr. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir présenté ton film et n'hésite pas à repasser avec de futurs projets. J'espère un jour pouvoir lancer une déclinaison sur le documentaire et dans quel cas n'hésite pas à repasser, mais ça se fera Avec plaisir. dans un futur. En tout cas, merci vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes les questions et puis bah peut-être à une prochaine fois avec grand plaisir. Ça marche. Bonne soirée à vous Bonne et bon. soirée. Et nous allons donc passer au troisième et dernier film de cette soirée. Et on se retrouvera d'ici une quinzaine de minutes. Et bonsoir. C'était donc le dernier film de cette soirée. Nous allons maintenant accueillir Yann Janotin, le réalisateur de ce dernier court-métrage. Euh, eh bien écoute, bonne nuit à Grajag. Bonne soirée. Essaie de dormir du mieux que tu peux. Et peut-être à la semaine prochaine. En tout cas, eh bien, écoutez, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que Yann, la parole va être tienne, je vais te laisser te présenter. Alors attention, j'entends mon retour de ton côté. Ah, attends, je coupe. Est-ce que c'est bon là? 1, 2, 1, 2, ça a l'air mieux. Voilà, Ok, c'est d'accord. nickel. Moi j'ai coupé le haut-parleur du stream. Super. Donc la caméra qui s'est pas déclenchée. Hop là. C'est Ça peut-être va. mieux comme ça. Ah voilà. Ah, moi je ne te vois toujours déjà, pas, bonjour malheureusement. tout le monde. Tu m'entends ou pas? Je t'entends, mais je ne te vois pas en revanche. Ok, là j'ai mis la caméra, normalement. Bien écoute, moi j'ai toujours ta photo de profil. Ok, parce que là moi je me vois bien. D'accord. Essaie peut-être de l'éteindre et la rallumer, sait-on jamais. Ouais, attends, vas-y. Là j'ai coupé. Je remets. Ah, c'est bon, nous te voyons. Ok, cool. C'est parfait. Bonsoir tout le monde, donc je me présente, Yann Janotin, réalisateur depuis peu. En fait, mon premier amour, ça a été le théâtre. Et donc du coup, j'ai fait, après avoir fait des études de commerce pour avoir un diplôme et rassurer les parents quant à mon avenir professionnel, j'ai décidé de me faire plaisir et de faire une école de théâtre. Donc c'est comme ça que je suis monté à Paris et j'ai fait le cours Artefact à Paris. Et en deuxième année, on avait un module cinéma pour nous apprendre à jouer devant la caméra. Et on a fait un film de fin d'année. Donc on aidait un peu en technique et je me suis rendu compte que être derrière la caméra, c'était vachement agréable aussi. Et ça m'a intéressé. Donc j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir faire ma formation puisque en 2015, il y a eu malheureusement les événements que l'on connaît. Et il a fallu que je trouve un autre travail puisque je travaillais dans une entreprise qui était beaucoup axée sur l'activité touristique et donc il y avait moins de touristes, donc forcément obligé de me retrouver un peu une situation. Ce qui m'a permis de trouver un travail et une fois que j'ai trouvé ce travail, j'ai trouvé un appartement. Une fois que j'ai trouvé cet appartement, j'ai pu prendre des cours en cours du soir en réalisation au studio Alain Deboc à Paris également, donc à Nation. Et donc en première année, on a fait donc tout s'est très bien passé, court-métrage de fin d'année, court-métrage muet qui était imposé pour travailler surtout sur l'image. Et on devait faire un tournage en deuxième année, mais il y a eu le Covid, confinement, donc grosse frustration de ne pas pouvoir tourner. Décidément, tu nous enchaînes quoi, entre 2015 et le Covid, c'est à chaque fois que tu veux te lancer, c'est... Exactement, c'est ma motivation est mise à rude épreuve, mais on tient bon.
Et donc du coup, quand le confinement a été levé, je me suis dit, allez, on va pas attendre la fin de l'année, parce qu'on du coup on avait tout décalé forcément au niveau des cours. On va pas attendre la fin de l'année scolaire, on va quand même tourner pour le plaisir tout simplement de tourner. Et j'avais eu cette idée de scénario, de petits scénarios qui étaient en complet contraste avec mon film de première année qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus oppressant. Là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus light. Et donc voilà, donc j'ai demandé à des amis, soit de mon cours, soit de mon école. Beaucoup des comédiens du court-métrage sont des comédiens de mon école que je connaissais, hein, que j'avais vu jouer. Et donc je leur ai proposé le rôle en connaissance de cause. Je savais qu'ils pouvaient apporter quelque chose à ce personnage. Je les avais vus dans ce personnage-là. Il n'y a que le personnage de Sally qui a été casté. Parce que il n'y a pas de raison particulière. Ce personnage, je la voyais d'origine afro, mais c'est juste comme ça. C'est dans mon esprit, elle était comme ça. Et du coup, mais c'est pas le seul critère. Hein, mais voilà, il n'y a pas de raison artistique particulière. Mais sinon, tous les autres comédiens sont des comédiens de l'école ou que je connaissais de précédents tournages que j'avais fait. Et donc voilà, donc je leur ai proposé ce petit scénario-là et ils ont été emballés et ils ont accepté de me suivre sur ce projet-là et voilà. Du Ok. coup, Eh ben, super, merci pour tes réponses. Alors, j'en profite avant de passer pour les questions. Je te partage, si jamais tu ne les as pas vus, les quelques commentaires qu'il y a eu. Déjà, nous avons Capitaine Poisson qui dit très beau film et qui te remercie pour la référence au Seigneur des Anneaux. Nous avons Agra Jack Flower qui dit que c'était très cool, effectivement, mais il devait y aller malheureusement. Et enfin, nous avons Cangelo25 qui dit également que c'est un très beau film et touchant et qu'elle trouve ça audacieux d'aborder divers sujets qui ne sont pas souvent mis en avant. Et justement, parlons-en avec la première question. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée de sujet qui, effectivement, en fait, bah, je crois que c'est la première fois que je vois un film qui parle vraiment, enfin, qui est axé sur ce sujet-là. alors en fait, au tout départ de l'histoire, le premier personnage que j'avais en tête, c'est pas le personnage de Lucas, c'est le personnage de Mathias. Mais je me voyais pas axer le film sur lui. Et c'est en créant l'histoire que j'ai développé le personnage de Lucas. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui avait pu l'amener à cette situation-là. Et en fait, tout simplement, alors, le film n'est pas autobiographique, mais je m'inspire d'une partie de mon vécu, puisque c'est un problème auquel j'ai été confronté à titre personnel. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est rarement abordé. Il y a un certain tabou. Alors, il n'y a aucune revendication particulière, mais justement, c'était une manière aussi de le présenter. C'est pas le cœur du film, clairement, mais c'est une manière de le présenter de manière simple et puis même sans tabou particulier, quoi. Il y a toute la pression que le personnage de Lucas se met. Qui se met tout seul en fait et son frère est là justement pour en fait il est entouré de personnes positives ce personnage et les seules choses négatives qu'il vit en fait il se les impose à lui-même et c'est ça le cœur du film. Alors il se trouve que là le thème enfin ça parle de l'impuissance effectivement mais ça va au-delà de ça, en fait c'est la communication, les pressions qu'on peut subir aussi socialement. Ok, parce que moi, le message que j'avais surtout vu dans ton film, dans le gros, c'est qu'effectivement, il y a ce personnage-là qui a ce problème-là, le personnage du frère qui en a visiblement un autre sur lequel on revient pas forcément. Mais est-ce que du coup, le message de ton film, arrête-moi si je me trompe, c'est pas justement d'arrêter de se mettre la pression tout seul et de prendre le courage, surtout d'aller en parler aux personnes concernées et d'assumer un peu la chose, quitte à ce que à voir si les retours vont être aussi négatifs qu'on s'y attend, et si jamais on dit aux gens d'aller se faire foutre, mais peut-être que les retours seront pas si négatifs qu'on se les imagine dans notre tête. Si, bien sûr, de toute façon, c'est carrément ça. C'est vraiment sur la communication avec l'autre, que ce soit avec la personne qui partage notre vie, que ce soit avec son entourage, de toute façon. Parce que de toute façon, l'avis des gens, l'opinion des gens leur appartient. On ne pourra pas les changer. Donc après, ils acceptent pas, c'est leur problème. Après, mais voilà, ne décide pas à la place des autres. Voilà, laisse-leur la possibilité de choisir s'ils acceptent ou pas. Et toi, sois ok avec toi-même et te mets pas la pression, quoi. Ok.
Et du coup, justement, tu disais qu'il y avait eu pas mal de réécriture là-dessus. Est-ce que ton film s'arrêtait toujours ici ou est-ce qu'à la base, tu avais prévu de développer peut-être l'après de ce personnage, de comment il allait potentiellement Enfin, comment il allait vivre du coup après ça? Ou est-ce que tu te disais, je préfère laisser à libre interprétation et m'arrêter là? Non, non, pour le coup, je me voyais pas développer l'après du personnage. Moi, je voulais vraiment montrer, c'était vraiment la communication, le fait qu'il accepte de s'ouvrir à Sally, puisque c'est le cœur du sujet. Et Sally accepte d'entendre ce qu'il a au moins à dire. Après, voilà, ils se remettront ensemble, ils se mettront pas ensemble. On verra comment évolue leur situation, mais là, chacun est libre d'imaginer ce qu'il veut. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était plus, elle accepte d'écouter ce qu'il a à dire plutôt. Et voilà. Après, libre à eux d'écrire leur histoire. Mais c'était vraiment plutôt ça, vraiment la communication entre les deux qui m'apportait plus. Ok, très bien. On remarquera d'ailleurs un léger parallèle avec le premier film de ce soir où encore une fois le personnage se prend une claque après avoir avoué ses sentiments. J'aimerais également revenir un peu sur le début de ton film et notamment sur deux aspects parce qu'on commence finalement sur un film qui est d'abord sur cette table de jeunes qui discutent, une discussion qui au final est assez confuse dans le sens où on entend des bouts de conversation, puis on le voit lui, puis on revient dessus. Et du coup, je passerai à ma deuxième question après, mais déjà, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette scène, nous expliquer un peu ce que tu voulais mettre en scène à ce moment-là? Et pourquoi en faire ton ouverture aussi? Mhm. Alors au tout début, je voulais un peu, entre guillemets, perdre le spectateur volontairement, en mode, voilà, on ne sait pas trop qui on va suivre, voilà, pour revenir dans un deuxième temps sur le personnage de Lucas. Euh, et en même temps, je voyais ce groupe de jeunes, comme ça arrive des fois, on est par exemple dans les transports, puis tu as un groupe de jeunes qui va se faire un peu de bruit, qui va attirer ton attention, tu vas suivre un peu la conversation de loin. Et donc c'est un peu ce que je voulais retransmettre aussi dans cette scène qui est majoritairement improvisée. J'aurais juste dit comme indication, voilà, vous êtes des groupes de potes, toi t'es un peu plus le leader, toi t'es un peu plus un tel. Et voilà, juste, j'avais ce délire de dicton, en fait, ils se balancent des proverbes dans une sorte de battle de proverbes, et ils ont improvisé complètement cette discussion sur ce collègue d'une des filles de la bande qui parle de manière complètement surréaliste et donc voilà, majoritairement improvisé, mais je voulais vraiment une petite scène de vie entre ce groupe de potes que Lucas observe de loin jusqu'à ce qu'il y ait un élément de la conversation qui le ramène à sa réalité à lui, à sa propre situation actuelle. Ok, et justement cet élément c'est un peu le vieux qui tousse et qui le sort de cette conversation. Et est-ce que tu peux revenir sur ce personnage-là qui est finalement le personnage central au moment de l'apparition du titre et un petit peu ce que tu voulais raconter pareil avec ce personnage-là? Est-ce que c'était pareil encore une fois pour perdre un peu le spectateur ou est-ce que lui avait une autre chose qui m'a peut-être échappé à moi? Non, 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 mais c'est le vieux, je l'appelle un peu mon vieux mystique, parce qu'il apparaît vraiment de nulle part. Parce que Lucas est tellement absorbé par ce qui se passe autour de lui, et puis par ses propres problèmes, qu'il se rend même pas compte que ce vieux est installé à côté de lui, qu'il le gêne avec sa fumée. Et il apparaît un peu pour lui dire déjà, bah, tu me gênes, voilà, pour faire avancer l'intrigue, mais aussi, surtout, c'est quelque part, c'est un reflet aussi de de la situation de Lucas, parce qu'effectivement, avec l'âge, il y a de plus en plus d'impuissance, forcément, chez l'homme. Et donc, quelque part, c'est un peu ce reflet de l'avenir de Lucas s'il fait rien, s'il reste à se morfondre, avec son problème, quoi. Ok, très bien. Et justement, tu parles du fait que Lucas est en train de fumer sur cette scène, et je voulais te poser la question par rapport au fait que ton personnage fume, parce que c'est quelque chose qui maintenant au cinéma se fait de moins en moins et va plutôt se faire chez l'antagoniste. Donc est-ce que tu avais réfléchi à une signification à ce fait qu'il fume, genre il fume souvent lorsqu'il est stressé, est-ce que c'était ça que tu voulais mettre en avant? Alors, il fume souvent, il fume quand il est stressé, c'est un fait, c'est un fumeur, mais il y a tout un jeu effectivement sur la cigarette où pendant tous les flashbacks, quand il essaye de fumer, il n'arrive pas à allumer sa clope. Et il n'arrive pas à allumer sa plante, voilà, il n'arrive pas à allumer, il galère. Et au début du film, il va demander du feu.
Et en fait, il y a tout un parallèle entre la clope et son problème, où son problème est toujours présent. Donc, dans le présent du film, son problème est toujours présent, mais il se fait aider. D'accord. Donc, voilà. Donc là, il se fait aider en demandant du feu. Et donc, c'est un petit parallèle que je voulais faire aussi par rapport à l'évolution de sa situation personnelle. Ok, eh ben merci. C'est vrai que ça m'avait échappé personnellement, mais ça fait carrément du sens maintenant que tu me l'expliques. Donc merci pour ça. Et pareil, j'ai posé la question aux deux précédents participants, mais je me permets de la poser à toi. Et d'ailleurs, si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas aussi, c'est le moment. Par rapport à la durée de ton film, est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu pour ton école? Vous aviez une durée particulière? Puis tu disais que toi, tu étais plutôt du milieu du théâtre, donc j'imagine il y a eu des répétitions avant peut-être pour voir un peu la durée. Ou est-ce que c'est quelque chose, vous y êtes parti avec notamment ces passages improvisés et vous vous êtes dit, bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Alors j'avais à peu près une petite idée du film et j'avais tablé sur ouais, environ 12-15 minutes. Et d'ailleurs le film effectif ne fait que 12 minutes, c'est juste que le générique est hyper long. Mais le film en lui-même fait que 12 minutes, donc j'étais à peu près dans les temps que je m'étais fixé. Après c'est un film qui est hors cursus, hein, c'est pas Ouais. pas du tout dans le cadre de ma formation. Donc là pour le coup le cadre était relativement libre, c'était juste que avant de faire le film de deuxième année, on voulait tourner de façon voilà, pour rattraper un peu le temps perdu à cause du Covid. Et il y avait une deuxième partie de question qui m'a un peu échappé, désolé du coup. Pardon, oui, et je disais, bah, est-ce que... non, en fait, tu as répondu, parce que ma question c'était, est-ce que c'était voulu sur cette durée-là, ou est-ce que ça s'était un peu improvisé sur le moment en fonction de ce que vous aviez Non, fait? non, en termes du temps, non, non, le temps c'était à peu près ce qu'on avait imaginé en termes ouais, de temps de film au final. Ok, est-ce que tu avais des références en tête par rapport à ton film, autre que Le Seigneur des Anneaux, qui revient à moult reprises, avec notamment des phrases de Gandalf? Est-ce que tu avais d'autres références qui t'ont inspiré certaines scènes, ou est-ce que t'es vraiment parti comme ça? Alors, non, pas spécifiquement de référence cinématographique, mais c'est juste que je voulais tester un genre plus, un genre qui me parle plus quand je vais moi-même au cinéma. J'aime beaucoup tout ce qui est tranche de vie, les films un peu intimistes. J'ai en tête par exemple Shane de Yar of Sheni, euh, qui est, euh, qui est iranien. C'est un diptyque. Il y a deux histoires en fait qui suivent deux personnages qui sont liés. Et c'est hyper intimiste, c'est enfin vraiment on est plongé dans le quotidien des personnages. Et c'est un genre que j'ai vraiment envie d'expérimenter, qui me parle beaucoup. Et donc du coup c'est un peu ce que j'ai voulu retransmettre ici, ce côté un peu intime où vraiment on suit l'évolution des personnages, qu'on laisse finalement repartir après à la fin de l'histoire avec ce petit déchirement au cœur de les voir partir alors qu'on aimerait pouvoir continuer avec eux et de voir comment évolue la suite de l'histoire. Mais bon après ça c'est à nous d'imaginer Pas de ce qu'on a envie souci. qu'il leur arrive. Pas de souci. Et justement, bah, pour revenir un petit peu là-dessus, est-ce que si tu en avais la possibilité, t'aimerais peut-être un jour revenir de manière un peu plus allongée sur un sujet comme celui-ci, mais peut-être sur un long métrage ou sur un format court plus axé sur un point? Enfin, est-ce que c'est un thème sur lequel tu aimerais revenir à l'avenir, ou est-ce que tu penses qu'avec ce cours-là, tu as dit un peu ce que tu avais à dire en tête et tu peux passer à autre chose? Non, je pense pas. Enfin, alors non, je ne pense pas avoir dit tout ce que j'avais à dire, parce que comme j'avais dit, c'est pas le cœur du film. Hmm. Le Bah cœur après, du quand je film, c'est disais le vraiment. sujet, je disais le manque de communication et tout ça, Ah, enfin pardon, le ok. sujet de manière globale, quoi. Pardon, oui. Alors oui, par rapport à la communication, j'ai dit ce que je voulais dire avec ce film-là, mais je pense que j'y reviendrai sur des formats plus longs, effectivement, pour d'autres thèmes, d'autres intrigues que j'ai en tête et que j'aimerais déjà mettre sur le papier dans un premier temps et après mettre en image Ok. à plus ou moins long terme. Et est-ce que, du coup, toujours côté réalisation, ou est-ce que tu aimerais bien aussi jouer sur des thèmes comme cela? Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, le côté comédien se fait sentir en mode «Hey, je veux jouer!» Parce que forcément, j'ai mis un peu en parallèle pour me consacrer, en parenthèse, pardon, pour me consacrer vraiment à la réalisation. Mais en ce moment, ouais, j'aimerais bien rejouer, et, peut-être dans un de mes films. Mais pour l'instant, je préfère attendre d'avoir vraiment de la bouteille en termes de réalisation
parce que c'est un exercice hyper compliqué. J'ai déjà fait une fois de jouer dans une pièce que j'avais écrite, mise en scène. Et ouais, c'est un gros exercice de concentration et c'est difficile d'être à 100% sur ce que tu fais quand tu es au four et au moulin. Et c'est pour ça qu'on a des équipes C'est sûr. où chacun a son poste. Après, tu as toujours la possibilité de la co-réalisation aussi, si tu arrives à t'entourer d'une bonne personne qui puisse, toi, gérer les comédiens quand toi tu es comédien toi-même. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à trouver quelqu'un de confiance. Et C'est ça. c'est une autre paire de manches. Par rapport à ton budget, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était autofinancé de ta poche ou est-ce que tu es passé par des donations ou ce genre de choses? Non, non, c'est autofinancé de ma poche. Puisque du coup, Covid, j'ai pu mettre un peu de côté. Je me suis dit, autant que ça serve à produire un film. Et pour la petite histoire, il faut savoir que ce qui a coûté le plus cher, c'est pas le film, c'est la musique. En gros, avec la musique seule, j'ai doublé le budget du film. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on y pense rarement, mais finalement, la post-production, à chaque fois, on se dit, allez, on met tout l'argent dans la production, et une fois qu'on arrive en post-prod avec tout ce qui est musique et compagnie, on se dit, ah, en fait, il reste des choses. Et des fois, l'addition est un peu plus salée. J'ai Cangelo25 qui pose la question suivante. Est-ce que vous avez eu des imprévus? Et est-ce que tu as des conseils par rapport à la motivation de ce projet, sur comment se motiver pour faire un projet au final? Déjà, ce qui a beaucoup aidé, c'est que alors oui, il y a eu des imprévus, notamment toute la première journée de tournage qui a servi à tourner la seule première séquence. Le tournage s'est fait en 3 jours et on a tourné toute la première séquence sur une seule journée. En fait, tout simplement, on a tourné à Saint-Ouen et juste à côté, donc sans autorisation, je tiens à le dire. Donc c'est mal, mais voilà, on l'a fait sans autorisation. Après, Donc je crois on que avait... équipe de moins de 10 personnes, on n'embête pas trop s'il n'y a pas d'autorisation en général. Oui, c'est ça. En fait, même techniquement, on a le droit, si on pose pas à partir du moment où on pose un trépied, là, on est obligé d'avoir une autorisation. Étant donné qu'on était beaucoup au Ronin, pour le coup, il n'y avait pas trop ce problème-là. Mais du coup, comme on n'avait aucune autorisation, on n'avait pas trop de légitimité, on va dire, à bloquer l'espace. Et il se trouve que dans l'après-midi, alors qu'on était en train de quasiment terminer la séquence, on a des jeunes qui habitaient dans le coin qui ont décidé de tourner un clip de rap juste à côté de là où on tournait, donc avec la musique à fond. Donc on est allé les voir, on leur a dit écoutez voilà, on est en train de tourner un film et du coup la musique nous aide pas beaucoup. Ils nous ont dit oh, on n'en a pas pour longtemps, on en a pour aller max une demi-heure. Et d'ailleurs vous pouvez nous filmer et tout. Donc du coup échange de bons procédés, on est devenu cadreur pour leur clip de rap pendant le temps d'une demi-heure, le temps qu'ils fassent leur tournage. Et puis après ils ont été réglo, ils sont partis, ils ont laissé le champ libre pour qu'on puisse tourner. Et t'as Puis pas après, voulu faire de crossover avec le clip de rap qui est intégré dans le... J'avoue qu'on voyait la lumière changer et qu'on est allé au plus vite. Parce qu'après, en termes de raccord lumière, déjà que ça a été un peu tendu sur certaines scènes avec les raccords lumière. Donc on a été au plus vite. On s'est dit le plus simple, c'est de collaborer tous ensemble et voilà, de les aider à faire leur clip. Et puis comme ça, nous, on a le champ libre derrière. Et juste après, on a l'employé municipal qui est passé avec la souffleuse, donc ça aussi, ça a été une partie de plaisir à gérer. Mais voilà, donc c'est le problème des tournages en extérieur aussi, mais ça fait partie du charme et de l'aventure du cinéma. C'est sûr. Coolos Legends, c'est vrai, ils ont été cool. Au moins, ils ont été réglo et ça, c'est pas mal. Et du coup, la deuxième partie de question de Cangelo qui était pas mal aussi, est-ce que tu as des conseils pour ce qui est de la motivation? Parce que là, tu t'es lancé sur un projet alors qui avait été pas mal retardé, etc. Et qu'est-ce qui a fait? Et est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui doit se dire allez, faut que j'y aille, c'est maintenant, quoi. Le conseil déjà, c'est je dirais déjà de toujours croire en son projet quoi qu'il arrive. Et surtout, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et il se trouve que 90% de l'équipe, on se connaissait déjà de par l'école. On avait soit travaillé ensemble, soit on avait assisté à des cours. Parce que par exemple, dans la formation, on a un cours de direction d'acteur, donc qui est en commun avec des comédiens de l'école.
Et donc forcément, les comédiens passent sur le plateau devant nous, on leur fait des retours. Donc on avait déjà l'habitude de travailler avec eux, de les diriger. Et donc il y a une certaine relation de confiance qui s'est installée tout au long de l'année. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est d'avoir créé une relation avec ces comédiens. Pareil avec Sally, qui elle pour le coup était la seule comédienne extérieure à l'école, Merinda de son vrai nom. Je l'ai rencontrée donc le lundi précédent le tournage. On a fait des répétitions pour qu'elle puisse rencontrer le personnage de Lucas, Johan qui jouait Lucas, qui puisse se rencontrer, apprendre à se connaître. Et c'est vrai qu'au tout début, je me disais, c'est pas forcément gagné, parce qu'il y avait ce côté un petit peu, je la sentais un peu sur sa réserve. Forcément, on se connaît tous, elle arrive, elle connaît personne. Et en fait, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est le moment où j'ai su que c'était entre guillemets gagné, en mode ça y est, elle fait partie de l'équipe. C'est le moment où ça y est, d'un seul coup, elle s'est mise à faire une blague et à rigoler avec nous. Et je me suis dit, ça y est, c'est intégré. Et c'était super agréable comme sensation de se dire, ça y est, on est une équipe à part entière, quoi. Ok, super. Une question qui a un peu rien à voir, mais j'ai l'impression de reconnaître ce balcon derrière toi. Est-ce que c'est là que Oui. tu as tourné? Oui, absolument. C'est le balcon. On a tourné chez moi. Quasiment tout a été tourné dans ma rue, dans mon immeuble. C'est mon ascenseur, c'est ma porte d'immeuble. Voilà, c'est ma rue. Tout a été tourné. Il n'y a que la scène avec les amis qui a été tournée donc à Saint-Ouen. Et la scène avec l'appartement avec les portes rouges a été tournée à Joinville-le-Pont. Mais sinon, tout le reste est tourné chez moi. Ok, bah très bien. J'en arrive donc aux deux questions que j'aime bien poser. J'imagine que tu les attendais un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir par rapport à ton film? Qu'est-ce que tu penses avoir le mieux réussi ou que tu trouves de plus original et que tu n'as pas forcément vu ailleurs? Alors, il y a deux points. Donc, un point qui est, on va dire, intrinsèque au film. Déjà, c'est le pari d'avoir fait ce film, pas en mode improvisé, mais en mode. Voilà, c'est un projet qui sort de nulle part. On se le fait en 3 jours, un week-end, et on a réussi à tenir les délais. Et sans trop forcer non plus, parce qu'on peut se dire, on tient les délais, mais bon, on fait des journées à rallonge. Donc, non, on a réussi à tenir les délais sans exploser l'horloge. Et surtout, c'est le défi aussi de faire tout en lumière naturelle. C'est pas forcément un choix artistique voulu, mais c'était aussi un défi que je voulais me lancer parce que j'aime beaucoup travailler sur la lumière de base avec les projecteurs et tout, donc faire des créations lumière travaillées. Et là, je me suis dit, non, je veux faire quelque chose quand même d'un peu plus naturel. Et vu qu'on était en équipe réduite aussi, je me suis dit, bah, vas-y, essaie de faire avec ce qu'on te propose. Comme on dit, hein, des contraintes nées de la créativité. Et du coup, je me suis imposé un peu cette contrainte-là de tourner tout en lumière naturelle. Et deuxième point qui, après le tournage du film, et auquel je m'attendais vraiment pas parce que pour moi c'était complètement naturel, en fait, j'ai organisé une projection du film avec les comédiens. Donc j'ai invité tout le monde. Après sont venus ceux qui pouvaient, enfin comédiens, techniciens et tous ceux qui avaient participé de près ou de loin. Et en fait, après la projection, les comédiens m'ont tous remercié. Ils étaient super. Pardon, ils étaient super touchés de ça. Et ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte qu'il y a beaucoup de tournages sur lesquels on voit jamais les images en fait, et d'avoir pris sur ton temps, d'avoir loué une salle, d'avoir organisé cette projection pour nous montrer ce film, franchement, merci. Et ça m'avait vraiment touché, mais en même temps, j'étais complètement surpris de ce qu'ils me disaient, parce que pour moi, ça me semblait invraisemblable de ne pas montrer le travail aux comédiens. Ils ont participé en plus bénévolement à ce projet. Pour moi, c'était la moindre des choses d'organiser un moment tous ensemble, de voir le fruit de notre travail, de notre film. C'est ce que je dis toujours, c'est notre film, c'est moi qui l'ai réalisé, mais on a tous travaillé dessus, c'est notre film, et voilà, c'est le fruit de notre collaboration, de notre travail, donc ça nous appartient à tous. Ok, ouais, très joliment dit. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que aujourd'hui, à force de le revoir, t'aurais aimé faire différemment, ou est-ce qu'il y a un truc que carrément tu n'aimes pas par rapport à ton film? Il y a
C'est pas vraiment que j'aime pas, c'est juste qu'effectivement, ça fait partie, c'est le revers de la médaille, entre guillemets, des contraintes que je me suis imposées. C'est les raccords lumière sur la première et la dernière scène, malheureusement qui sont des scènes extérieures, et forcément, il y a des choses qu'on n'a pas pu rattraper. Il y a eu des trop grandes évolutions de lumière entre les différentes prises. Et surtout sur la dernière, c'est encore plus flagrant, et on voit forcément qu'il y a des changements de colorimétrie, et je me dis, bon, la prochaine fois que je fais quand même les choses bien, et je fais appel quand même à un chef opérateur qui saura maîtriser ce paramètre-là, quoi, tout simplement. Donc oui, je dirais que c'est ça, vraiment, c'est cette lumière naturelle que la prochaine fois je maîtriserai mieux. Ok. Bah écoute, merci en tout cas pour ces réponses. De mon côté, je suis un peu à court de questions. Je crois que je suis revenu un petit peu sur tout ce que j'avais à te demander. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu aimerais partager par rapport à ton expérience sur laquelle on n'est peut-être pas forcément revenu? Non, enfin, par rapport au film en lui-même ou par rapport en général Bah, soit par rapport au film en lui-même, soit même en général par rapport à ton projet. Est-ce qu'il y a peut-être des aspects sur lesquels je suis pas revenu, mais sur lesquels tu penses qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire? Non, pour le coup, je pense que tous les points ont été abordés. Pour la petite anecdote, juste ce qui nous fait bien marrer du coup, c'est que l'actrice qui joue la mère à la fin, qui joue la mère coincée, est sexologue dans la vraie vie. D'accord. Voilà. Donc c'est très drôle. C'est très bien. Eh bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Je te pose quand même la question avant de te libérer. Est-ce que j'ai le droit de rediffuser cet entretien ou Bien pas? sûr. Super. Bien sûr, tu as le droit. Et merci à toi de nous offrir cette opportunité, tout simplement, de présenter nos travaux. Bah, Pardon. de rien, sache que, je le dis pour toi et même pour le public, sache que bah, du coup la VOD existera avec les entretiens, donc n'hésite pas à repartager ton entretien si un jour des gens ont envie d'avoir des infos sur ton film, c'est là D'accord. pour. Et si tu as un lien accessible de ton film, ça je vous renverrai un message dans tous les cas, n'hésitez pas à me les envoyer, et comme ça les gens auront accès dans la description à vos films, et Oui. sauf que ce sera vu chez toi et pas sur ma plateforme à moi. Ok. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste mes différents travaux. Ok, et bah écoute, ce sera en description de la rediffusion sans faute. Je vais penser à vous redemander tout ça. Bah en tout cas, vraiment merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes les questions. Et peut-être à une prochaine fois si tu refais un autre truc, ou même peut-être en tant qu'acteur, qui sait, peut-être que je te reverrai Avec passer. plaisir. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et j'espère à une prochaine fois. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée, salut. Ok, voici ce qui marque un terme à cette 9e soirée des cours du soir. Donc c'était une reprise. Moi j'ai des choses à revoir un peu de mon côté parce que je galérais un peu sur certains problèmes techniques comme vous avez pu le voir. Il faut que je trouve des moyens de me simplifier un peu la vie. En tout cas, merci d'avoir été nombreux et d'avoir posé des questions. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous si le format vous plaît. Parce que plus on est, plus il y aura des questions, plus cette émission sera vivante. Et surtout, j'espère à terme pouvoir offrir aux gens qui présentent leur film à peu près l'équivalent d'une salle de cinéma. Ce serait vraiment l'idéal. Mais on n'en est pas là. En tout cas, n'hésitez pas à revenir une prochaine fois. Et si jamais vous avez des films, sachez que... Alors attendez, je vais partager mes réseaux à moi. Je vais me permettre de faire ça très vite. Hop, sachez que vous pouvez m'envoyer un mail si jamais vous avez un film à montrer ou alors des remarques à faire par rapport à ce que vous venez de voir aujourd'hui. Vous pouvez m'envoyer ça à axel.prin42@gmail.com. Donc voilà, si vous avez des films, toutes les contraintes sont sur YouTube, si jamais. Vous tapez les cours du soir Axel Prin, vous devriez tomber sur la vidéo de présentation des cours du soir, ainsi que tout le règlement pour participer, je vous assure. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, mais en vrai, j'accepte quasiment tous les films qui me sont envoyés. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait un film, envoyez-le moi, et comme ça on peut le projeter et en rediscuter. Voilà. Si jamais vous avez des questions avant que je ne termine cette soirée, n'hésitez pas. Des questions sur le format et sur les soirées à venir.
Sinon, bien écoutez, c'est là-dessus que nous nous quitterons. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir été là. C'était une reprise en fanfare. J'ai trouvé il y avait un peu plus de monde que d'habitude et ça fait plaisir. Et j'espère qu'on continuera sur cette lancée. Voilà. Pour ce qui est de la VOD, je vais m'arrêter là et je vais rester quelques minutes en stream si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette VOD si c'est le cas. Des bisous, soyez forts, braves, beaux et intelligents et à la prochaine.